À Bethléem, où le Christ naquit il y a 20 siècles, très nombreux pèlerins pour la messe dans l'église Sainte-Catherine qui abrite la grotte de la Nativité, aucun incident malgré la situation politique. Le pape, après avoir célébré la messe de minuit en la basilique Saint-Pierre pour la première fois depuis 29 ans, a donné à midi sa bénédiction Urbi et Orbi et a appelé tous les hommes à la réconciliation. En France, réveillon général en famille, on ne s'est pas encore imposé de restrictions trop sévères, beaucoup de fidèles aux messes de minuit, mais peu de monde ensuite dans les rues. Mauvais temps général sur la France, inondations dans le centre du pays, vent violent et tempête sur la côte d'Azur, causant des dégâts matériels considérables. À Londres, des bombes explosent dans un café blessant 9 consommateurs. En Irlande du Nord, attentats extrémistes, 3 morts et plus de 30 blessés. Koweït, les pays producteurs de pétrole discutent à nouveau de l'application de l'embargo. L'Irak trouve ses partenaires trop durs à l'égard de l'Europe et pas assez envers les États-Unis. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour et bon Noël. Noël est célébré avec ferveur sur le thème de la paix dans le monde entier. Les astronautes de Skylab lancent un message. L'homme doit apprendre à vivre en paix et en harmonie avec son prochain, disent-ils en substance. La reine d'Angleterre, l'esprit de paix qui rassemble les dirigeants des divers pays si différents de notre Commonwealth est une preuve que l'on peut discuter de façon constructive des problèmes humains, même les plus difficiles. Mais la reine des Pays-Bas est plus nuancée. Le monde ne sera jamais serein tant que certains vivront dans la pauvreté et d'autres dans l'opulence. Saigon, jamais depuis 10 ans il n'y a eu autant d'enthousiasme pour un jour de Noël. Il est vrai que c'est le premier Noël de paix au Vietnam, une paix théorique, plus que pratique, mais aussi bancale puisse-t-elle être, c'est la paix. D'ailleurs, pour la première fois depuis 22 ans, il n'y a plus en principe de guerre sur la planète. Et si l'on parvient pour un jour à oublier les assauts au Cambodge, les prisonniers et les familles des prisonniers qui souffrent encore au Proche-Orient, les détenus politiques qui sont trop nombreux dans de trop nombreux pays, eh bien on peut accepter avec ferveur la célèbre formule, celle qui revient dans tous les messages, dans toutes les allocutions, dans tous les sermons, cette phrase que dirent les anges aux bergers à l'heure de la nativité, paix sur terre aux hommes de bonne volonté. Oui, le Père Noël est passé. Et c'était en ce matin du 25 décembre, l'heure merveilleuse de la découverte. Elle est drôle. Allez, tire, tire, tire. C'est Sandra qui a gagné. On fait un. C'est Sandra qui a gagné. Posez-la, chérie, posez-la. Oui, Sandra. On a réveillonné très tard, mais ceux dont la nuit avait été peuplée d'une ronde joyeuse de mini-voitures, de bicyclettes, de landaux ou de trains électriques ou de visages de poupées, ceux-là, bien sûr, étaient impatients d'étraîner leurs nouveaux jouets. Et très tôt, la rue leur appartenait.
Qu'est-ce que vous faites pour le réveillon? Réponse, rien de spécial, je n'aime pas les festivités à date fixe. C'est un dialogue assez répandu le 24 décembre. Mais il ne faut pas trop croire ces soi-disant blasés ou anticonformistes, car le soir, nombre d'entre eux se laissent porter par une tradition qui a prouvé, cette année encore, qu'elle était bien vivante. D'autant plus qu'il y en avait vraiment pour tous les goûts. À tous ceux qui ne jouaient pas les Pères Noël en famille, Paris offrait beaucoup de possibilités. Pour les pratiquants, la messe de minuit, très suivie, car sans doute, beaucoup de gens se disent, si je ne vais à la messe qu'une fois dans l'année, ce sera la messe de minuit. Et puis, pour les profanes, mille et une manières de se rappeler, ou bien d'oublier d'ailleurs, que Noël est avant toute chose l'anniversaire de la naissance du Christ. Il y a eu du monde dans les cinémas et les théâtres, mais quels qu'aient été les choix des uns et des autres, sortir ou rester en famille, aller à la messe ou au spectacle, un point commun à tous, le repas de Noël. Chez soi, on a mis les petits plats dans les grands, et dans les restaurants, on a débité huîtres, foie gras, dinde au marron et bûches de Noël en quantité industrielle. Le père Édouard, 51 ans, est ce qu'on appelle encore un curé de campagne. Il a la charge de 6 paroisses de Seine-et-Marne. Pour lui, c'est une journée pas comme les autres qui commencent, une journée difficile. Mon Père, et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Travail difficile, disons un peu plus difficile que les jours ordinaires, mais finalement, pour nous les prêtres, la mission, quoi, ou essayer avec les gens de progresser dans la foi, c'est un travail tous les jours. Disons que ce qu'on appelle les fêtes, que ce soit Noël ou d'autres fêtes, c'est un temps fort. Oui. Il n'y a plus de travail, c'est une prise de conscience de ce qui est déjà. On doit faire comprendre aux gens que c'est Noël tous les jours. Alors si c'est Noël tous les jours, on ne peut pas dire qu'il y a du travail, spécialement ce jour-là. Depuis quand préparez-vous Noël? Mais depuis quand Alors disons, quand le jour approche, il y a ce qu'on appelle les heures de confession, les veillées pénitentielles. Il y a les réunions avec les enfants, avec les jeunes, où on réfléchit davantage sur ce que ça vient faire dans notre vie, parce que une fête, si ça ne passe pas dans la vie, c'est un peu un tout pour rien, quoi. Vous êtes presque toujours en voiture avec vos 6 paroisses. Est-ce que ça ne représente pas beaucoup de travail? Vous savez, il ne faut quand même pas exagérer, hein. On a un petit peu le travail qu'on veut, hein. D'un côté, il faut dire, chez nous, les gens ne courent pas après pour dire est-ce que le curé va venir, est-ce qu'il ne va pas venir. Alors, si on veut être vraiment présent aux gens, là, il y a du boulot, hein. Parce que un prêtre, c'est pas seulement quelqu'un qui baptise, qui enterre, qui fait des mariages, qui fait des catéchismes. Mais je pense, moi, c'est quelqu'un qui est à l'écoute. En ce moment-ci, ce qu'on attend de nous, entre autres, c'est que nous soyons à l'écoute. Et puis, il y a une fille qui a dit, la Noël, c'est parce que Jésus, il est important pour nous. Alors, c'est ça la Noël, la première chose, hein. On a dit pourquoi il y a des cadeaux, pas à cause du Père Noël tout d'abord, mais parce que le plus beau cadeau que Dieu nous a fait, c'est de nous donner son Fils Jésus. Alors parce que Dieu nous a donné Jésus, parce que nous on est des chrétiens, qu'on dit Seigneur Jésus, tu es vivant, hein, toujours auprès de Dieu, toujours parmi nous, à cause de ça, nous, on est dans la joie. Mais on ne garde pas Jésus pour nous-mêmes tout seul, hein. Sans un chrétien, il doit toujours essayer de partager son sourire, son temps, hein, sa maison, son pain, à cause de Jésus. Et on se retrouve pour la Noël, hein? Oui. Vous raconterez un petit peu à la maison, là, ce qui se passe. Donc, voilà, ça se termine. Au revoir, Pascal.
je suis un petit peu en retard, hein, on va manger en vitesse, parce qu'enfin, vous avez l'habitude avec moi. Hein. Mon père, vous êtes prêtre depuis 25 ans. Est-ce qu'en 25 ans, la façon de célébrer Noël a changé? Alors moi, ce que je trouve que ça a changé, que quand on regarde la Noël, nous les chrétiens, parce que c'est pas le monopole à nous de fêter la Noël, il y a des non-chrétiens aussi qui le fêtent. La joie, la famille, les cadeaux, l'amitié. Ben nous, on met davantage l'accent sur cette venue du Christ. Il ne s'agit pas du petit Jésus, hein, parce que finalement, c'est Noël tous les jours, et c'est une prise de conscience que Jésus-Christ est présent dans notre vie. Et s'il est présent dans notre vie, c'est pour le passer aux autres, il le traduit par des actes. C'est-à-dire? Pour la paix, pour la justice, pour le petit, quoi. Hein. Parce que, en gros, hein, les gens qui ont les moyens, les puissants, ils se débrouillent toujours, hein, avec ou sans Jésus-Christ. Alors, on doit quand même leur dire, finalement, ou essayer de leur dire que notre vie, c'est pas une fatalité, c'est pas un destin, qu'il y a cette présence, à cause de, et il faut toujours dire, à cause de Jésus-Christ, quelque chose a changé. Qu'est-ce qui a changé? Oui, on va peut-être dire, comme disait une petite de 5 ans, là, la Noël, c'est la joie, c'est la fête, mais alors pourquoi qu'il y a tant de malheureux, là? C'est pas encore Noël 100%, hein. Alors c'est sans doute nous qui devons essayer, à cause de Jésus, quoi, pour que ce soit un peu plus Noël. Minuit en Terre Sainte et un Noël pas comme les autres. À Bethléem, on n'aura pas reçu autant de pèlerins cette année que les années précédentes, et même qu'avant la reconquête de cette terre par les Israéliens, voilà maintenant 6 ans. Un Noël un peu maussade, donc. Ici, au moment où l'on célèbre la naissance du Christ, ce qui aurait dû être une fête de joie, eh bien, on songe surtout à ce qui se passe à Genève autour de la table des négociations israélo-arabes. Pas un seul des fidèles présents ce soir n'a échappé à 2 ou 3 contrôles de police avant d'entrer. Et même dans cette église, on continue de penser à cette impression que l'on ressent ce soir dans la rue, une étrange atmosphère de ni paix, ni guerre. 4000 personnes, mais un dixième seulement a pu entrer dans la basilique. Des touristes, quelques pèlerins français et certains notables juifs de Jérusalem, invités avec le corps diplomatique et les commandants militaires de la région. Pour pénétrer dans le sanctuaire de Bethléem, il faut courber la tête, signe d'humilité devant Dieu. La messe solennelle est dite par le patriarche latin de Jérusalem, Monseigneur Beltriti. Et voici l'élévation, l'instant le plus émouvant de cette messe de minuit.
La chorale Cantate Domino vient cette année de Belgique. Il est presque 2 heures du matin. Le patriarche va déposer l'enfant Jésus dans la grotte sainte. Voilà, à Bethléem, une nouvelle année chrétienne commence, peut-être l'année de la paix en Terre Sainte. Vatican, le pape a solennellement annoncé Noël en célébrant la messe de minuit devant 30 000 personnes en la basilique Saint-Pierre. Cela ne s'était pas produit depuis la fin de la guerre. Et c'est donc la première fois que Paul VI lui-même célébrait la messe de minuit en la basilique. Normalement, il le fait dans la chapelle Sixtine pour les membres du corps diplomatique accrédités au Vatican. Dans son allocution, le Saint-Père a déclaré « La naissance du Christ a une valeur universelle. Chacun peut dire, doit dire, il est venu pour moi. » Et aujourd'hui, ce fut la bénédiction Urbi et Orbi à la foule assemblée sur la place. A guida della Chiesa. Patris et Filii et Spiritus Sancti descendat super vos et maniat semper. Londres, les terroristes n'ont pas respecté la trêve de Noël. À quelques minutes d'intervalle, la nuit dernière, 2 bombes ont explosé dans 2 pubs au nord de la capitale. 6 blessés dans le premier attentat, des dégâts matériels dans le second. Dans les 2 cas, les terroristes n'avaient pas lancé d'avertissement. Scotland Yard reste persuadé que cette vague d'attentats qui frappe Londres depuis une semaine est l'œuvre de l'IRA. Réunis à Koweït, les pays arabes exportateurs de pétrole ne seraient pas d'accord sur l'efficacité de la politique de rétention. L'Irak en particulier a souligné que l'emploi de l'arme du pétrole affectait surtout l'industrie de l'Europe des Neufs et celle du Japon, c'est-à-dire des pays pour la plupart neutres ou amis, tandis que les États-Unis et les Pays-Bas, nations ennemies, ne subissent pas de préjudices véritablement graves. Automobilistes, attention, si vous devez vous rendre en Suisse, vous serez refoulé à la frontière si votre réservoir d'essence n'est pas rempli au moins aux 2/3. Cette mesure s'applique à toutes les voitures qui ne sont pas immatriculées en Suisse et les douaniers se montrent particulièrement intraitables. Alors, un bon conseil, n'oubliez surtout pas de faire le plein avant d'arriver à la frontière. Et la conférence de la paix à Genève, eh bien, Mme Golda Meir, avant la séance d'aujourd'hui du Parlement israélien, a dit que l'entretien récent à Genève entre M. Abba Eban et Gromyko s'était déroulé dans une très bonne atmosphère, qui, espère-t-elle, pourra être maintenue. Elle a ajouté « Nous savons ce que nous voulons, une paix réelle, des frontières défendables et des relations sincères de bon voisinage avec les pays arabes, mais nous savons aussi ce à quoi nous ne pouvons pas renoncer si nous voulons continuer d'exister. » Le mauvais temps, eh bien, le mauvais temps est général sur la France, ou tout au moins il sévit sur une grande partie du pays, pluies ininterrompues sur le centre et sur le sud-est, tempêtes sur le littoral méditerranéen, Côte d'Azur, dégâts matériels importants à Nice, à Cannes, à Antibes, dans plusieurs autres localités, toitures et antennes de télévision arrachées, arbres déracinés, le vent soufflant au-delà de 100 à l'air. La mer complètement démontée a projeté des milliers de galets sur les routes du bord de la Méditerranée. Sur le littoral et jusqu'à Martigues, en plusieurs endroits, panne de téléphone et d'électricité. La pluie, d'autre part, a fait rage depuis 48 heures dans le centre. Le niveau de la Loire et celui du Rhône se sont sensiblement élevés. En Haute-Loire, brusque montée du fleuve et de ses affluents, route coupée dans la région du Puy. En Saône-et-Loire, la plupart des cours d'eau débordent. À Autun, l'un des quartiers de la ville a été inondé. Inondation également dans la vallée du Lot.
La rivière roule 500 mètres cubes par seconde, c'est-à-dire 30 fois plus environ que son débit normal. À Rodez, on a dû utiliser des barques pour circuler, crues du Tarn et de la Corrèze. Et j'ajoute que dans les Alpes du Sud, les chutes de neige ont été très violentes et qu'à partir de 800 mètres d'altitude, il faut des équipements spéciaux à vos voitures pour gagner les stations de sport d'hiver. Nous terminerons cette édition avec un homme qui roule les airs et qui chante la paix du jour de la Noël.